Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre semaine pour la période du 19 au 25 août. Donc pour ceux qui me suivent toutes les semaines, j'essaie de changer. Donc là, je vais faire un tirage assez précis. Donc une première partie sur tous les jours de la semaine. Vous pouvez prendre note, prendre un stylo, etc. Une deuxième partie pour complète sur le domaine professionnel on va dire des étudiants salariés jusqu'aux retraités, de professionnels et ou matériels. Et la troisième partie qui va être sur le domaine sentimental, amoureux, etc. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble. Je vais quand même demander ici un conseil. Ah bah voilà, j'ai cette carte qui a sauté toute seule. Donc je vais considérer que ceci est le conseil. Alors on a donc médite pour clarifier. Les Capricornes, il va être question de clarifier quelque chose, de méditer, surtout dans le domaine d'une trahison peut-être sentimentale ou d'avoir le sentiment d'avoir été trahi. C'est une semaine justement où vous allez devoir clarifier cette situation. Donc c'est une énergie d'air, donc l'air qui est très intuitif, très réfléchi. Donc on est dans ce domaine-là. Donc je mets au fond pour qu'on ait un petit peu plus de place. Alors maintenant, avec ce tarot des grandes arcanes majeures, on va regarder un peu les grands enjeux de la semaine, tout simplement, donc du lundi au dimanche. Donc les Capricornes du 19 au 25 août, lundi au dimanche, pour essayer de comprendre un petit peu le sujet ici. Lundi, celle-ci a voulu sortir mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ok. Donc on commence tout de suite avec l'énergie du lundi et on a l'énergie de l'amoureux. Il va être question de profiter, de vouloir prioriser son âme sœur, son amour par rapport même peut-être à sa famille. Quoi qu'il en soit, c'est pas par égoïsme, bien sûr, c'est parce qu'il y a un besoin d'amour qui est intense. Et on sent qu'il y a un côté très romantique ce lundi qui peut surgir ici. Un romantisme qui est aussi une envie de crier son amour, c'est aussi dans ce sens-là. Mardi, le fou, tiens. Donc mardi, j'ai aussi ce sentiment que vous allez peut-être avoir soudainement, avec le mât ici, des responsabilités qui vont peut-être vous sortir un peu des rêveries amoureuses. Alors c'est pas forcément négatif, mais voilà, ça va être entre guillemets le moment, si j'ose dire, un peu de passer à l'action. On va voir aussi que mardi, vous allez recevoir une aide providentielle, quelque chose comme un avertissement. On vient vous annoncer à l'avance de quelque chose qui est en train de se passer. Mais c'est vrai que bon, ça vous fait quand même sortir, on le sent ici, des rêveries amoureuses. Alors, quand je regarde dans ce sens-là, ouais, mardi aussi, vous allez avoir un esprit aussi où vous faites attention, vous mettez les pieds, vous n'avez pas envie d'être juste là pour remplacer, pour être bouche-trou. Il y a un côté très très fier qui ressort ici. Alors, mercredi, on a la mort. Donc la mort ici, comment elle est symbolisée ? Elle est symbolisée par le fait que, surtout dans le domaine professionnel, les Capricornes, on ne veut plus subir. On a envie de s'exprimer. C'est très important. Jeudi, l'empereur. Ok, bon. Jeudi, l'empereur, on sent que votre voix va être entendue par une personne qui est importante, surtout dans le domaine professionnel ou dans le domaine matériel. Vous n'avez plus envie d'être la quatrième roue de la charrette, et ça peut être compréhensible, et votre voix ici va être très importante. On voit aussi des nouvelles d'un homme de votre famille que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Vous ne pensez peut-être même pas à cette personne, mais cette personne, elle sait au fond que vous avez besoin de son aide. Donc pareil, il va être question de travailler un peu sur la fierté. Vendredi, le soleil. Alors le soleil, ça annonce un éclaircissement positif. On peut voir que vendredi, tout est bien.
On peut même parler d'une journée qui commence sur des chapeaux de roue. On peut voir aussi une période positive, une période vendredi où vous allez être reconnu, des chances sur le domaine professionnel qui peuvent vraiment être ici en votre faveur. C'est un soleil vendredi. Alors vendredi on va être alors 19, 20, 21, 22, 23. Donc on change vendredi de soleil. Enfin on changera avant, mais vendredi on n'est plus en Lion. On est dans le soleil en Vierge. Alors je regarde ce que ça signifie pour moi. Donc le soleil en Vierge, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise qu'il y a des changements, qu'il y a des choses positives qui sont en train de s'organiser pour vous. Ça va parler aussi d'un moment joyeux, de retrouvailles en famille, de moments aussi d'être heureux dans la totale simplicité. Samedi, donc des belles énergies. L'étoile. Ok. Alors, samedi c'est l'étoile, ça sera aussi une période où le lundi, ici, on passe en pleine lune en Verseau. L'étoile représente le Verseau. Donc, du lundi au samedi, on va voir que grâce à ces énergies-là, il y a quelque chose, vous pourriez tomber sur une aide providentielle, un destin, une femme peut-être qui va vous aider, vous aiguiller, et qui va être sur votre chemin, et ça va être une personne ultra positive. C'est vraiment ce que je reçois là. On voit aussi que samedi, vous allez vous sentir rassuré, il n'y a plus de question de vous inquiéter. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur votre garde et que vous dites qu'il n'y aura pas un prochain problème, mais un gros problème va être ici résolu. Dimanche, le diable. Alors toujours avec cette influence de pleine lune, hein, on reçoit ici le fait que finalement, dimanche, vous ouvrez les yeux sur des manipulations. Parce qu'il y a cette femme qui vous aide vraiment, surtout le long de cette semaine, et le fait que cette femme vous tende la main et vous vous rendez compte que c'est désintéressé, ça va vraiment vous faire prendre conscience de quelque chose qui est important. Et vous, en tant que Capricorne, dimanche, ça va être une journée très importante, parce que vous vous rendez compte que s'il y avait des habitudes toxiques, c'est pas parce que c'est dans vos habitudes, par exemple fumer, etc., c'est pas parce que c'est dans vos habitudes que c'est quelque chose de bien. Donc là, vous êtes en train de revoir des façons de penser, des façons de fonctionner, et surtout dimanche, j'ai l'impression que vous allez pouvoir verbaliser des peurs, verbaliser des craintes, et ça va aussi vous pousser à vous rendre compte que maintenant vous êtes protégé, que tout ce mal est derrière vous. Donc en parlant du gros problème, entre guillemets, qui va être ici réglé. C'est pas mal. Maintenant, on continue, comme je vous l'avais dit, avec le contrat professionnel et ou matériel. Donc pour le contrat professionnel et matériel, je vais utiliser un tarot traditionnel de Marseille et je vais être aidée de l'oracle des miroirs. Ok? Alors, donc je place ça et on regarde tout de suite. Voilà. Hop, celle-ci. Bon, je voulais la mettre là, mais celle-ci, elle a pris la place, donc je la mets à côté. Voilà, il faut que je mette tout en place ici. Je regarde dans ma caméra que tout est stable. On voit tout. C'est juste parfait. Juste parfait. Alors, les Capricornes, professionnellement et ou matériellement, où est-ce qu'on en est? Alors, du lundi au vendredi. Ok. Il va être question de reine d'épée. Donc cette reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous indique déjà? J'ai l'impression que vous avez décidé de prendre votre vie en charge, et si vous aviez des mauvaises habitudes ou des choses négatives, vous prenez les devants pour tout stopper. Donc vous êtes assez déterminé à la réussite et on voit que vous avez conscience, vous avez l'autodiscipline. Le 10 de coupe, ça va être le défi de la semaine.
j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas les faits, les choses qui vous apportent la joie, mais c'est les gens, la vie qui qui vous entoure, les personnes, on va dire les personnes débordantes d'amour, hein, c'était ce que je voulais dire. Donc là, il y a un défi aussi, j'ai l'impression, c'est de choisir votre entourage et de vous éloigner d'un entourage qui, a priori, pourrait paraître toxique. Donc là, dans votre force, vous avez le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? En fait, j'ai l'impression que vous étiez dans un engrenage toxique, vous vous en rendez compte. Vous avez ouvert les yeux après, on va dire, après les avoir peut-être fermés pendant longtemps, et ça va vous permettre finalement de reprendre confiance en vous. La vie sentimentale ou la vie privée? Non, pas la vie sentimentale, parce qu'en fait c'est le même fonctionnement. Donc ça va être les étudiants, ou ceux qui commencent le travail. Pour moi, vous avez tous les outils nécessaires avec ce battleur pour commencer, pour atteindre votre but. Maintenant, on a 3, 4, 5, voilà, le 6 de denier, donc ça c'est pour les salariés. Les salariés, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a le karma, et je parle toujours à ceux qui ont un bon karma, c'est ce que je me dis. Et ce karma, en fait, on voit que tout ce qui est positif va être rendu en positif. Alors, maintenant, vos rapports avec les autres, la vie sociale, voilà, donc ça sera plutôt les liens extérieurs plutôt que voilà la famille, tout ça. J'ai l'impression que vous prenez du temps pour étudier des options. Vous regardez quelle direction, et on voit aussi que c'est ce côté avec le 2 de bâton à être sélectif. Vous foncez plus tête baissée dans des nouvelles relations amicales, etc. Vous faites attention. Les amoureux, comment dirais-je, j'ai un trou de mémoire, les retraités, les personnes à la retraite, avec les amoureux, on voit que voilà, vous allez de toute façon privilégier, quoi qu'il en soit, l'amour. Hein. Ça c'est vraiment votre leitmotiv, c'est quelque chose d'important. On avait vu que l'amoureux était déjà représenté dans le tirage d'avant, dans la place du lundi. Donc on peut constater que ça va être une période très importante pour vous. Parce que pour moi, il y a vraiment Cupidon voilà, qui va travailler pour vous une relation. Donc pour l'instant, on ne parle pas beaucoup de matériel, mais l'amour est là, donc c'est très intéressant. Pour tous les Capricornes. Alors, on a vu que la semaine, vous êtes super déterminés parce que vous avez des objectifs, hein, ce qui est normal. Et le week-end, peut-être que ce week-end, vous allez vous éclater, vous allez danser, écouter de la musique, quoi qu'il en soit. Vous êtes plutôt content et satisfait de ce qui est en train de se passer pour vous. Donc c'est pas mal. Alors, sachez que si vous souhaitez, on va dire, plus de tirages personnalisés, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Donc vous pouvez voir mon mail sous les vidéos ou alors dans le descriptif de ma chaîne. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est le petit côté. Alors maintenant, on regarde le reste. Donc ce que je vous montre là est assez clair. Donc vous avez la partie du haut. La partie du haut qui représente les surprises. Et la partie du bas qui va représenter plutôt vos attentes. Donc là, qu'est-ce qu'on peut vous dire dans la partie du haut? La reine d'épée, il y a l'éloquence. Il y a l'éloquence. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a de l'éloquence par rapport au fait d'exprimer ses besoins. On a besoin d'exprimer ses besoins, d'avoir des ondes plus positives. Donc j'ai ce sentiment que vous allez aussi parler positif, dire des choses positives pour attirer des personnes positives. On voit que vous faites aussi un énorme travail. Et peut-être que tout simplement vous allez vous tourner vers des personnes plus festives, des personnes qui seraient par exemple moins aigries. Et je pense que vous allez avoir une surprise parce que vous allez avoir une opportunité de le faire. On voit aussi que vous allez peut-être avoir le soutien de votre famille. Alors, vos attentes maintenant. Il y a des attentes de façon générale sur le plan professionnel. Vous avez tous les atouts, mais c'est vrai que parfois vous vous dites bon, qu'au niveau salaire, c'est pas le top du top. Mais il n'est pas impossible que vous allez pouvoir négocier ces salaires et qu'en plus avec l'amoureux, vous allez pouvoir avoir un choix. Ça c'est très important et c'est quelque chose qui arrive, on va dire, un peu plus tôt que prévu. Et c'est vraiment quelque chose qui n'était pas a priori, on va dire, prévu. Alors je vais ajouter l'oracle des miroirs.
Donc je vais ajouter l'oracle des miroirs sur chacune des cartes pour avoir un peu plus de précision. Je vais avant ça également lire les cartes les unes avec les autres pour avoir, donc tout à l'heure je les ai retournées une à une, ça nous a donné des premiers indices, mais pour avoir, on va dire, plus d'indices, voilà, de façon générale, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, j'ai ce sentiment que du lundi au vendredi, vous avez beaucoup d'atouts en main pour réussir, et ce que vous allez mettre en avant, c'est votre parler, votre façon de parler. Vous avez beaucoup de compassion, mais c'est vrai que vous n'avez pas envie non plus de vous faire avoir. Donc quoi qu'il en soit, j'ai l'impression aussi que vous avez envie de faire les choses positivement, donc vous allez réclamer du positif, ça c'est sûr. Et pour moi, c'est comme une sorte d'énergie parce que ça va faire fuir les personnes qui seraient négatives, les situations, par exemple au travail ou quoi que ce soit, voilà, qui seraient vraiment dans ce sens-là. Pas des bonnes choses positives pour vous, on sent qu'il y a un besoin d'évoluer assez intéressant. Alors je vais ajouter une carte sur la reine d'épée et on a la famille. Ok. On va pouvoir comprendre, alors je réfléchis parce que ça va être très intéressant. Ouais, bon. Ce que l'on va pouvoir comprendre ici, c'est qu'aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de karmique. Il y a quelque chose de karmique qui n'a pas pu être, par exemple, une relation sentimentale qui correspondrait à des parents, grands-parents, qui a pu avoir été un peu une erreur. J'ai l'impression que ça va être aussi un moyen de travailler. Hein. Travailler, c'est pas que le travail physique, c'est aussi de travailler sur soi, sur ça, pour tenter de briser la glace et de pouvoir passer à autre chose. Et Capricorne, c'est un peu votre mission. Le défi, avec le 10 de coupe. Votre défi, ça va être de vous exprimer pour attirer vers vous tout ce qui peut être positif, parce qu'on voit qu'il y a énormément de vocations. Vous êtes capable de travailler, de bien vous entendre avec des personnes. Il y a peut-être aussi des personnes avec qui vous allez pouvoir discuter, des personnes qui ont un bon aura, une bonne vibration. Et ça, c'est peut-être parce que... alors, il y a un travail qui peut être lié à la communication. Et avec ce travail lié à la communication, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est une vocation parce que vous pourriez accepter de travailler pour peu. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a vraiment quelque chose aussi, vous avez besoin aussi de profiter de votre famille. Vous ne pouvez pas non plus sacrifier votre famille, donc il y a ce côté famille ici très très rattachée. Alors sur le 10 de coupe, tiens. Voilà, il y a un défi, on va dire, c'est d'avoir la paix. Il y a un peu de retard, mais ça devrait, la paix avec les autres, la paix avec les relations sociales, etc. Il y a un peu un retard, mais ça devrait plutôt bien se dégoupiller. Alors, la force ici avec le 8 d'épée. Votre force, c'est que vous avez retrouvé une camaraderie heureuse, vous avez retrouvé, on va dire, un bon réseau social, vous vous entendez plutôt bien donc, avec les autres, donc ça c'est plutôt positif. Et j'ai l'impression aussi que certaines personnes positives vous ont peut-être ouvert les yeux sur quelque chose dans lequel vous aviez été pendant longtemps dans le déni. Donc ça va être aussi votre force. Et j'ai l'impression que vous allez enfin pouvoir évoluer dans vos affaires, même dans le domaine des finances, parce qu'on va vous allez ouvrir les yeux et vous allez pouvoir évoluer, voilà, dans quelque chose de nouveau, de mieux. Vous allez vous sentir beaucoup mieux physiquement, affectivement, émotionnellement, parce que enfin vous sortez de quelque chose qui était vraiment toxique, hein, je le répète encore. Vous avez besoin de bouger aussi. Vous avez besoin de bouger. Ça fait partie de votre identité, les Capricornes. Vous ne pouvez pas rester trop sédentaire. Ensuite, pour les étudiants, on a ici le magicien. Donc, que nous évoque le magicien, parce qu'il est quand même très important. J'ai l'impression que, donc pour les étudiants, ceux qui débutent la vie active, etc., vous êtes en train d'évoluer. Et surtout, vous êtes en train de peut-être réaliser un rêve. Il y a vraiment quelque chose d'important. Donc il y a peut-être une femme qui peut vous apporter l'intelligence et la loyauté, mais elle va vous passer le relais. Mais quoi qu'il en soit, maintenant que cette personne vous passe le relais, vous êtes prêt et déterminez vous à réussir vers quelque chose de complètement nouveau. Et j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous allez peut-être avoir une opportunité de démarrer une carrière, de démarrer quelque chose dans lequel vous serez tout de suite très très à l'aise.
il y a une victoire. Hein. On sent que vous avez envie de créer votre victoire et vous avez tout le potentiel pour le faire. Vous avez tous les atouts, tous les outils en main, comme je vous l'ai dit. Alors, les salariés maintenant. Les salariés, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? J'ai l'impression que, voilà, ce qui va être le plus important pour vous, c'est les bonnes vibrations, c'est la bonne entente avec les collègues. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que c'est enfin un rêve qui se réalise parce que pour vous, être dans une bonne équipe que vous pouvez considérer comme votre famille, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas mieux. Et on voit que cette stabilité, vous avez travaillé beaucoup pendant longtemps pour l'avoir et vous allez l'avoir cette semaine. Donc ça, c'est quand même quelque chose, je trouve, de très agréable. Ouais. Il y a une notion de karma toujours. Hein. Et pour moi, vous inquiétez pas. S'il y a de la jalousie, c'est parce que en fait, on n'apprécie pas votre générosité, votre sourire. Mais laissez faire le karma, laissez faire les choses. Ça se dégoupille très bien pour vous. Alors, la force maintenant. La force, les relations sociales. Donc on voit qu'avec les relations sociales, c'est plutôt positif. Vous êtes sorti de quelque chose de toxique, donc pour aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous tenait à cœur ici. Et j'ai l'impression que ça y est, vous vous apprêtez à prendre une décision mature. C'est-à-dire que maintenant, vous choisissez vos amis, vous savez comment les choisir et vous savez que vous n'avez pas envie de perdre de temps. Voilà. Et c'est vrai que vous faites des efforts aussi pour plus faire trop confiance parce que sinon, effectivement, ça peut être des choses qui peuvent parfois un petit peu vous blesser ici. Si on fait confiance et puis qu'on se sent trahi, quoi. Ouais. On voit aussi à la correspondance. Il n'est pas impossible aussi que vous avez, malgré une distance, vous allez voir qui sont vos vrais amis. Parce que voilà, par exemple, vous quittez une entreprise, il y a toujours des collègues qui pensent à vous et qui vous envoient un petit message. Et ça va vraiment vous procurer beaucoup de plaisir. Alors, maintenant, on voit pour les personnes qui sont à la retraite, vous avez fait beaucoup d'efforts pour stabiliser votre vie. Puis on voit qu'avec cet amoureux, vous avez envie finalement de revivre une nouvelle jeunesse. Et vous allez vous sentir autant bien dans votre tête que dans votre corps. Donc c'est plutôt quelque chose d'ultra sympathique ici. Vous arrivez enfin à l'aboutissement. Il y a des périodes de changement. Vous arrivez enfin à l'aboutissement de ce que vous souhaitez. Vous arrivez à la fin d'un nouveau cycle de votre vie. Et j'ai l'impression aussi que ça va être peut-être un cycle pour bien se reposer. Alors, le week-end, donc ça concerne tous les Capricornes. Vous sortez de quelque chose qui est négatif. Vous sortez aussi d'un état d'enfermement. Vous avez envie de profiter de la vie. Vous avez envie de danser. Vous avez envie, voilà, de peu importe votre âge, de faire les gamins, quoi, hein, de vous éclater. Donc, why not? Les paroles, on peut voir aussi des bonnes paroles d'encouragement en famille, etc., en petit clan. Quoi qu'il en soit, voilà, vous allez beaucoup tchatcher, vous allez aussi être entouré de personnes qui ont un esprit positif. Et ça, c'est très important. Alors, maintenant, on va continuer avec la partie sentimentale, voire émotionnelle. Et voici donc la partie sentimentale émotionnelle. Je vais compléter toujours avec l'oracle des miroirs, mais cette fois, je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière. Donc les Capricornes du 25 au 19 août, sentimentalement, émotionnellement, vie privée. J'aimerais bien que 5 cartes tombent. La première, le 7 de denier, d'accord. La deuxième, le pendu qui est inversé, ok. Le 4 de denier qui finalement est à l'endroit. On dirait que je fais le loto, vous savez. Les amoureux. Et on a la justice. Alors je voulais sortir que 2 cartes, mais du coup je vais les mettre ensemble. D'ailleurs elles étaient les unes sur les autres. Donc la justice et le 6 d'épée.
Hein, on va voir un peu ce qu'il en est de tout ça. Ok. Alors, je mets bien ça droit. Bien. À partir... Alors, je suis en train de regarder. Quoique non. Ok. Je réfléchis. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qui se passe? On voit que vous êtes occupé un petit peu avec votre jardin secret, etc. Vous avez des opportunités de vivre une vie sentimentale avec quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes dans une spirale infernale. On a votre autre qui est très ancré sur ses valeurs, toujours en train de vouloir gérer des problèmes d'argent, alors que cette personne, elle pourrait avoir du temps pour vous. Et vous, bien évidemment, vous êtes dans votre coin, vous êtes occupé, vous pensez même, vous oubliez même parfois d'appeler l'autre, alors qu'au fond, c'est parce qu'il y a comme un sentiment de ne plus vouloir faire d'efforts. Quoi qu'il en soit, avec les amoureux, on peut voir que karmiquement, c'est une relation karmique, on voit que c'est pas quelque chose qui est complètement anodin ici. Et que ça sert à rien de fuir cet amour, puisque c'est un amour qui reviendra tout le temps, des sentiments qui reviendra tout le temps. Donc je vous invite à regarder un petit peu comment fonctionnent justement ces relations karmiques qui sont pour ma part très intéressantes. Alors ici, on a les deniers, le 7 et le 4 de denier, donc les deniers ce sont des faits concrets et matériels. Qu'est-ce qu'on peut vous parler ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à des faits concrets et matériels? J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez construit des choses dans votre vie, mais c'est vrai que parfois on peut parler de lieux qui est chargé d'histoire. On vous invite aussi peut-être à reconnaître, vous êtes peut-être dans un endroit ou un moment de votre vie où il y a beaucoup d'ondes positives, vibratoires, parce que vous avez commencé à construire les choses, à être beaucoup plus fort spirituellement, et vous voyez un peu les effets positifs revenir. Donc ça déjà c'est génial. On a ensuite les arcanes majeures, le pendu, les amoureux et la justice. Alors, ici c'est une invitation finalement à vous construire les Capricornes avant de chercher l'amour. Et on voit avec le pendu que vous étiez détourné de votre voie et vous l'avez fait sciemment. Parce que quoi qu'il en soit, même si vous voulez, excusez-moi du terme, un petit peu vous voiler la face, vous avez concrètement une personne, comment dirais-je, cette personne-là, elle fait partie de votre vie. Elle fait partie intégrante de votre vie, c'est votre flamme jumelle, c'est la personne qui vous est destinée, peut-être une personne qui travaille dans le monde juridique, hein, ça c'est quelque chose. Quoi qu'il en soit, cette personne fait vraiment partie de votre vie et on vous incite ici à ne pas réfuter tout ça. On a la justice et le pendu, là c'est très intéressant. On peut voir qu'il y a un équilibre qui se fait, ça c'est important. Il y a un équilibre qui se fait et alors je regarde, vous avez un équilibre, il y avait quelque chose, mais vous vous perdez peut-être un petit peu parfois dans vos propres rhétoriques, dans des situations quand même assez particulières. On a les amoureux, on a la justice, donc ça c'est des personnages, c'est des termes spéciaux. On voit que on va parler ici d'amour avec un grand A, mais moi il y a toujours ce domaine, quelqu'un voilà, qui travaille ou dans le juridique ou dans l'administratif, mais on voit que c'est un amour quand même très intéressant. Un amour qui est fait, excusez-moi, mais vraiment dans la façon positive du terme, pour durer. On a le 6 et le 6 qui fait le 12. Donc le 12 c'est la fin d'un cycle, hein. C'est toujours un peu comme ça que on peut finalement repérer les choses, c'est la fin d'un cycle. Ça c'est très très important. D'ailleurs on peut voir qu'il y a des choses positives. Donc pourquoi c'est la fin d'un cycle? Parce que j'ai l'impression que vous allez pouvoir débattre, vous allez pouvoir vous expliquer par rapport à des choses qui n'allaient pas concrètement dans la vie sentimentale, etc. Donc ça c'est vraiment le côté ultra positif. J'ai l'impression que vous avez besoin de discuter pour sortir d'une illusion sentimentale. Donc ça c'est important. Que vous vous étiez peut-être fait autocondamner, etc. Donc vous allez peut-être éventuellement essayer de négocier des choix, etc. pour
avoir un nouveau but dans votre vie et puis surtout pour avoir un nouvel équilibre, quelque chose de bien plus agréable. Hein. En fait, vous vous imposiez une attente et c'était un peu stérile, donc là, c'est le moment de briser la glace, c'est le moment de parler. Mais a priori, ça peut quand même très bien se dégoupiller cette affaire-là. On voit qu'avec le pendu inversé, c'est vous qui avez tendance un petit peu à rejeter, peut-être pourquoi pas, une relation sentimentale. Et là, on vous invite à l'accepter de nouveau, il y a vraiment quelque chose d'agréable. La place de la justice ici, alors elle est pour ma part très intéressante. Cette justice. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce qu'il y a plein de choses. J'ai l'impression que d'une certaine manière, jusqu'à présent, vous rendez compte qu'il y avait peut-être une situation, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous échapper au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui vous bloque, mais en fait vous vous rendez compte cette semaine que vous pouvez mettre fin à ce blocage. Ça c'est très important. Ce qu'on reconnaît, c'est que peut-être aussi que vous faites aussi attention à votre comportement. Pour certains, les Capricornes, vous pouvez vous rendre compte que finalement, vos comportements parfois peuvent mettre fin à des relations brutales. Donc ça, vous quittez un peu ces énergies-là pour tenter d'aller justement vers des énergies plus positives. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc vous allez plutôt privilégier par exemple le dialogue, les discussions, les échanges d'opinions, même si on n'est pas d'accord. Par exemple, pour vous, ça va être quand même quelque chose d'important. Ça va être aussi, pour ma part, hein, une nouvelle étape qu'il ne faut pas négliger. Hein. Ça, c'est très important. La présence des 2-6 aussi. Alors, je suis en train de regarder. Ouais, ok. Ça peut parler de visite. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un choix. Il y a un choix avec les amoureux, de toute façon, c'est exactement ce qui ressort ici. Donc, cette notion, cette perspective de choix. Donc, peut-être que vous allez avoir une discussion en opposition, à distance, etc. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment ce sentiment que ça va être peut-être un texto, quelque chose d'important, mais vous allez devoir faire un choix. Et votre choix va être lié à une visite. Visite, ça peut être aussi téléphonique, quoi qu'il en soit, vous avez envie de discuter avec l'autre pour voir si éventuellement vous pouvez passer à autre chose, etc. Alors, la carte du milieu. Alors là, c'est ces deux cartes en fait, hein, c'est celle-ci. Donc il y a le 4 de Pentacles, ok, et les amoureux. Donc les cartes du milieu, pourquoi est-ce que je les mets en évidence souvent? Parce que ces cartes, dans votre vie privée, elles reflètent beaucoup de choses, et de façon concrète. Et ça peut être des clés aussi, des solutions. Donc là, pour moi, on vous dit que vous pourrez être rassuré dans votre vie privée parce que vous rentrez dans une période d'équilibre et surtout, bien sûr, une période qui est ici extrêmement positive pour vous. Une période, voilà, on va dire, vous retrouvez pour moi l'équilibre sentimental, émotionnel que vous auriez pu, par exemple, avoir perdu il y a un petit temps. Donc j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à faire un choix, vous êtes prêt à assumer et on vous dit qu'en plus, le choix est le bon. Donc là, j'ai envie de vous dire, que demande le peuple, hein. Alors maintenant, on va ajouter les cartes. Donc l'oracle des miroirs, hein, toujours le même jeu. Non, il y en a trop. Je ne vais pas le faire de cette manière-là. N'hésitez pas à partager ce tirage avec des personnes qui vous sont ici très importantes. Hein. Donc là, je mets une carte pour tenter de comprendre, d'analyser la clé de ce tirage, voilà, avec plus de profondeur, par exemple. Alors, le 8 de denier, le 7, pardon. Donc là, j'ai l'impression aussi que vous êtes dans une phase où, au niveau privé, au niveau matériel, dans votre vie privée, ça peut plutôt s'annoncer positif. Ouais, vous êtes dans une période de chance. Donc ça, c'est le top. Le top du top. Alors, ensuite, le pendu, comme je vous l'ai dit, c'est quand même un tirage, pour ma part, assez particulier.
Alors, pourquoi est-ce qu'il est particulier ce tirage? J'ai l'impression que si vous aviez des soucis d'argent, c'est peut-être aussi parce que jusqu'à présent, vous avez refusé une évidence. Et que finalement, vous vous dites aussi que j'ai l'impression que vous vous imposez beaucoup de restrictions, très très dures. Peut-être que vous ne vous accordez aucune dépense, donc c'est bien d'être économe, mais il y a des moments où aussi il faut vivre, hein, il faut manger, hein, c'est le cas de le dire. Il y a un retour en arrière, vous pensez à des mauvaises choses dans le passé sur le plan des finances, ça peut vous angoisser, etc. Bon, c'est vrai que ça ressort. Donc ici, on voit que malgré tout, vous allez retrouver une stabilité, ça va vous lancer dans une nouvelle aventure. Et l'aventure, ça va être de privilégier l'amour dans sa vie. On voit qu'il y a une relation karmique ici qui est très importante. Quelqu'un peut-être avec qui au départ c'était une simple amitié. Et puis finalement, vous vous rendez compte que cette personne, quoi qu'il arrive, est toujours ici sur votre chemin. Donc c'est très particulier. On peut voir aussi pour certains qu'il peut y avoir des nouveaux contrats liés à des déménagements ou quelque chose, il y a un compromis, peut-être si vous souhaitez des compromis de vente ou trouver un logement, ça peut être aussi un moment qui sera plutôt facilité. Ce qu'on peut vous apprendre aussi ici, ça c'est important, c'est que pour moi, vous allez peut-être voir quelqu'un par rapport dans votre vie qui peut travailler dans le domaine de juridique et qui peut vous aider aussi voilà, à trouver un compromis, quelque chose voilà, d'assez intéressant. On voit aussi que vous avez envie de fuir pour certains la ville et vous avez plus envie de vivre, vous installer à la campagne, donc de façon légale, donc on ne parle pas de maison de vacances, on parle vraiment de choses concrètes dans la vie de la vie, c'est-à-dire si vous avez des enfants, un endroit, vous allez vous installer, mettre vos enfants, etc. C'est pas juste un endroit de repli. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, mes amis les Capricornes. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.